twisted the left. Big right hand there again from... Considéré comme l'homme le plus méchant de la planète, ou du moins l'un d'entre eux, Francis Ngannou vient d'encaisser une humiliation monumentale contre Anthony Joshua. Pour son deuxième combat professionnel, l'ancien champion de l'UFC a mangé un KO monstrueux au deuxième round. C'était l'un des combats les plus attendus en ce début d'année. Après sa première sortie intéressante contre Tyson Fury le 28 octobre dernier, Francis Ngannou était attendu pour confirmer tout ce qu'on pensait de lui contre le double champion du monde, Anthony Joshua. Avant le combat, le Camerounais s'est montré très confiant et annonçait une victoire par KO. Cependant, les choses ne se sont pas du tout bien déroulées. Arrivé dans un Kingdom Arena chaud bouillant, le Predator n'a vu que du feu contre la montagne de muscles anglaise, AJ. Sans doute trop confiant de sa force de frappe, l'ancien champion de l'UFC démarre le combat tant attendu sans grand moment d'observation. Arrivé pour en découdre, Francis Ngannou va lancer des jabs violents que va réussir à contrer Joshua, grand boxeur expérimenté du haut de ses 30 combats, 27 victoires dont 24 KO. Vu le danger, l'Anglais va décider de répondre. Sur un contre, il va envoyer le natif de Battier au sol dans ce premier round avec un coup de poing fracassant dans la figure. Alors que le Camerounais est considéré comme l'un des combattants les plus solides qui n'a jamais été mis KO, il s'agissait d'une alerte. Dans le deuxième round, les choses vont se confirmer avec un violent coup de Joshua qui va envoyer Ngannou dans les nuages. Écroulé sur le ring, inconscient, le Camerounais de 37 ans va perdre son deuxième combat professionnel en boxe, de la pire des façons devant des millions de spectateurs. Pour sa réputation, c'est un sacré coup, une grosse humiliation. Il faut le dire, le Predator était trop confiant. Plutôt sérieux dans la préparation de son premier combat contre Fury avec un Mike Tyson à côté, l'ancien champion de l'UFC s'est vu trop beau. Face à un boxeur solide et aussi capable de mettre KO tout le monde, le Predator s'est facilement laissé dompter. Les prochains jours s'annoncent compliqués mentalement pour le Camerounais. Anthony Joshua a mis KO Francis Ngannou avec une fin dévastatrice au deuxième round pour anéantir toute perspective de surprise sensationnelle et poursuivre sa marche vers le titre de champion du monde pour la troisième fois, ce vendredi. Joshua a mis à terre un Ngannou abasourdi avec un puissant coup de droit dès le premier round avant de faire tomber l'ancien champion poids lourd de l'UFC à 2 reprises lors du suivant, le second laissant Ngannou étendu sur le sol pour le décompte final. Cela s'est avéré être le KO le plus destructeur de la carrière de Joshua, suivant des arrêts significatifs contre Robert Helenius et Otto Wallin, ravivant ainsi sa quête d'une nouvelle opportunité de titre mondial. Le prix potentiel était au centre de l'attention tout au long de la préparation en Arabie Saoudite, la victoire étant désormais attendue pour ouvrir la voie à un combat contre le vainqueur du choc entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk pour le championnat du monde des poids lourds incontestés. Quand j'ai vu le combat avec Fury, je me suis dit, mince, ce gars sait se battre, je voulais y prendre part, a déclaré Joshua après le combat. C'est une source d'inspiration, un grand champion, et cela ne devrait pas diminuer ses capacités. Il peut revenir. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas quitter la boxe. Il n'en est qu'à 2 combats, et il a affronté les meilleurs. Il peut aller loin s'il reste déterminé. Toute la semaine, Joshua avait maintenu une attitude extrêmement concentrée, malgré toute la pompe et les promesses, et il a conservé cette approche alors qu'il dispensait une clinique de KO pour offrir à Ngannou une exposition impitoyable au vrai monde de la boxe poids lourd. Ngannou était arrivé porté par l'élan d'une performance époustouflante lors de ses débuts contre Fury en octobre, son surprenant knockdown au 3e round dans sa défaite face au champion WBC lui ayant valu un autre jour lucratif sur le ring. Alors que 4 heures du matin approchaient en Arabie Saoudite, Joshua n'était pas d'humeur à davantage de drame. L'ancien champion du monde unifié a démontré sa vitesse supérieure dès les premiers échanges lorsqu'il a laissé Ngannou sur le dos avec un puissant coup de droit pour donner le ton, affirmant son autorité derrière des feintes auxquelles le converti MMA ne pouvait répondre. Joshua a ensuite puni la position engauchée de Ngannou lors du 2e round avec un puissant point droit pour faire tomber son adversaire à nouveau, avant de clore le travail quelques secondes plus tard avec un autre coup de droit retentissant pour laisser son adversaire KO et nécessitant des soins sur le ring. La victoire porte le bilan de Joshua à 28-3 dans sa carrière tout en offrant une autre démonstration d'intention sous les yeux de Fury au premier rang, suite à la victoire laborieuse du Gypsy King par décision partagée contre Ngannou à la fin de l'année dernière.
Joshua n'a pas perdu de temps pour se tourner vers le vainqueur de Fury et Usyk, qui s'affronteront le 18 mai, tout en rendant également hommage à l'impact de sa relation avec l'entraîneur Ben Davison, dont l'arrivée coïncide avec une résurgence des instincts de chaos impitoyables qui avaient alimenté le succès précoce de l'Olympien. Si Fury avait pris le défi de Ngannou à la légère, il n'y avait aucun risque que Joshua fasse de même, rendant ainsi le respect que le boxeur de 37 ans avait gagné du monde de la boxe lors de sa première sortie. Cela s'est avéré être le message parfait lors d'une autre nuit décisive pour Joshua, qui a ouvert la porte à des opportunités plus excitantes 2 ans après que beaucoup aient douté de lui suite à des défaites consécutives contre Usyk. C'était Joshua dans toute sa splendeur dangereuse, avec des poings implacables et la confiance intacte d'un homme qui croit encore pouvoir revenir au sommet de son sport. Dans cet état d'esprit, peu le contesterait.